plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, les titres du journal. Vers la présidentielle du 28 décembre 2025, le président de la Haute Autorité de la Communication échange avec les professionnels des médias de la région de Bokeh. Objectif, à rappeler le rôle fondamental des journalistes durant le processus. Soutien des initiatives présidentielles. Une structure de la place multiplie les rencontres pour expliquer les actions du chef de l'État Mamadi Doumbouya, des acquis de la refondation ainsi que les perspectives ont été présentées. Et puis, ce concert événement à l'Arena de Paris, 9000 places vibraient au rythme de la Guinée entre émotion, chant à l'unisson et communion avec le public. Mohamed Azaï a confirmé son statut d'icône de la musique guinéenne moderne. À moins de 2 semaines de la présidentielle, le numéro 1 de la Haute Autorité de la Communication est dans la région de Bokeh. Ce sont des échanges avec les professionnels des médias publics et privés. Objectif, rappeler le rôle fondamental des journalistes avant, pendant et après le scrutin. D'autres questions ont été abordées, notamment l'importance de la carte professionnelle et l'interdiction sur le terrain des web TV. Younes Atawel Kamara. Quelques jours seulement nous séparent du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre prochain. Et pour la bonne réussite de cette élection, les journalistes ont un rôle crucial à jouer avant, pendant et après. En prélude à cette élection, le président de la Haute Autorité de la Communication a jugé nécessaire de sillonner toutes les régions du pays en vue d'échanger avec les hommes des médias. Première étape, la région de Bokeh. Le jour du scrutin, vous rapportez les faits. Vous ne donnez aucun sondage, vous ne donnez aucun résultat. Le code électoral est clair. C'est le ministère de l'administration du territoire qui donne les résultats provisoires et la Cour suprême qui donne les résultats définitifs. Nul n'est autorisé à faire une totalisation que cela. Si vous le faites, c'est un délit poursuivable. Les web TV, arrachez vos bonnets. Si on les voit, vous irez au tribunal. Allez déclarer vos sites chez le procureur et comme ça, vous êtes en règle. Tour à tour, le représentant du point focal de la HAC et le gouverneur de Bokeh ont aussi dressé la situation actuelle des médias et des sites web évoluant dans la région de Bokeh avant d'inviter les professionnels des médias à plus de responsabilités pour contribuer à la promotion du vivre ensemble en cette période électorale. Ces médias en face de vous jouent un rôle important et assurent une information de proximité indispensable. Au niveau de cette région, nous avons au total 11 radios. Nous avons aussi, Monsieur le Président, l'existence des sites Internet au niveau de cette région et d'autres médias qui sont dénommés les Web TV et radio. Après Bokeh, le président de la Haute Autorité de la Communication et sa suite vont se rendre dans les autres régions du pays pour informer et sensibiliser les journalistes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre de la promotion du climat de paix et de quiétude sociale. Pendant ce temps, le ministère de la décentralisation apporte son soutien à l'observation électorale. 500 tablettes sont remises aux responsables de l'ONASUR, un appui pour faciliter la remontée rapide et fiable des informations lors de la présidentielle du 28 décembre prochain. Amadou Touré, Abdelrazak Souma. 500 tablettes mises à la disposition de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections ONASUR pour assurer la remontée des informations sur le déroulement du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la coordination du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNR-AVEC. Cet exercice aujourd'hui nous a permis de mettre à disposition de cet organe de surveillance des outils qui leur permettront donc de collecter et de remonter les informations pour crédibiliser encore plus le processus électoral qui se veut pur et sans tâche. C'est un exercice républicain qui découle donc de la vision du président de la République. La démarche intervient à quelques jours du scrutin et va permettre à l'institution de supervision des élections en Guinée de bien assurer son rôle d'observation électorale. Le PNR-AVEC
qui est un acteur important de ce processus électoral, met à la disposition de l'ONASUR 500 tablettes pour nous permettre d'initier, de former 500 Guinéens au mécanisme électoral, la remontée des données électorales, la sécurité des données électorales et la rapidité du collecte et de la proclamation des résultats. Cette remise marque la deuxième phase d'un processus de collaboration entre ces deux institutions. Au référendum constitutionnel du 21 septembre dernier, les responsables du RAVEC avaient remis 500 premières tablettes à l'ONASUR. Avec ces 500 autres, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections dispose désormais de 1000 tablettes pour l'observation électorale. La Cénamic, Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication, un rendez-vous stratégique qui interroge le rôle des médias et des professionnels de la communication face aux grands enjeux nationaux. Au cœur des débats, une question centrale, comment faire des médias des acteurs clés de la réussite du programme Simandou 2040. La réponse avec son Assagno. Le ministère de l'Information et de la Communication, à travers la Direction nationale de la communication et des relations avec les médias privés, lance officiellement ce mercredi la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication Cénamic. Cette initiative majeure est placée sous le thème « Comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou 2040 ?» est un résultat de ce qui a été fait en 2022 autour de la Journée mondiale de la liberté de la presse. A été mise cette année sous le signe de la contribution des métiers de l'information et de la communication à la réussite du projet Simandou, le projet Simandou et le programme 2040, qui sont aujourd'hui au cœur du projet de société de Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Pour cette deuxième édition, la Cénamic offre un cadre d'échange et de valorisation des innovations du secteur. Panels et ateliers mettent en lumière les performances des médias, les engagements des autorités et les défis liés à l'usage responsable des nouvelles technologies. La Cénamic, c'est un lieu d'échange, de partage avec des panels autour des thématiques d'actualité. Cette année, par exemple, la grosse thématique, c'est comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou 2040. Mais derrière cette thématique, on a d'autres. Comment la communication digitale et la publicité peuvent contribuer à la réussite d'un programme comme Simandou. Et puis, on a tout ce qui est lutte contre la désinformation, la mésinformation, en gros le déséquilibre de l'information. L'information et la communication nous permettent de partager des idées, de débattre des questions importantes et de prendre des décisions éclairées. Je voudrais saluer le travail acharné des professionnels de l'information et de la communication qui œuvrent quotidiennement pour informer le public et éduquer notre population. Votre rôle est crucial pour la construction d'une société plus juste et plus équilibrée. La cérémonie de lancement réunit responsables gouvernementaux, professionnels des médias, acteurs du numérique, communicateurs institutionnels et partenaires techniques et privés. Tous sont invités à réfléchir et à proposer des approches innovantes pour accompagner par l'information et la communication la mise en œuvre du programme Simandou 2040, pilier de la vision de développement durable du pays. Il s'agit pour nous, hommes et femmes des médias, non pas de faire des réseaux sociaux des sources d'information, non pas de parler. Il s'agit une fois encore pour nous tous, en tant que professionnels, de communiquer, de matérialiser nos ambitions, de donner vie, corps et force à nos organes de presse et de créer les moyens qu'il faut afin d'agir de plein pied dans la civilisation du 3e millénaire. Laquelle civilisation, mesdames et messieurs, à travers la communication, joue un rôle capital
dans l'éveil de conscience. À travers cette initiative, le ministère veut renforcer la synergie entre l'État, les médias et les acteurs du numérique. L'objectif, faire des métiers de l'information et de la communication de véritables leviers de changement au service de la réussite de Simandou 2040. Au même moment, sensibilisation des personnes à mobilité réduite, une campagne menée par la Fédération nationale des associations des personnes handicapées. Elles sont invitées à pleinement s'impliquer dans le processus électoral en exerçant leur droit de vote. Kernos Mandialo. Pour la présidentielle à venir, aucune couche sociale n'est oubliée. Les personnes vivant avec handicap se mobilisent pour sensibiliser et appeler à une participation de tous tout au long du processus. Un exemple d'engagement citoyen pour faire en sorte que chaque Guinéen en âge de voter se sente concerné. Nous avons communiqué et fait passer des messages allant dans le sens de l'inclusion du processus électoral. À travers ces messages, ils ont compris quelle est leur place dans ce processus électoral. Ils ont compris qu'ils ne sont pas laissés de côté dans ce processus électoral. On a commencé par la commune de Kaloum. On a rassemblé les personnes handicapées qui regorgent cette commune. On est venu à Kaméen, qui a regorgé les personnes handicapées de Dixine. On est à la cité de solidarité qui regorge les personnes handicapées de la commune de Ratoma. Et on est très satisfait des regroupements même. Il y a eu une mobilisation, forte mobilisation. Et j'espère que le message est bien passé au niveau de ces communes-là. Au-delà des explications sur les enjeux de l'élection présidentielle, les personnes porteuses de handicap ont été rassurées sur les dispositions prises pour l'accès au bureau de vote pour les personnes à mobilité réduite et pour tout autre électeur avec autre type d'handicap. On pointe à l'horizon d'ici le 28 de ce mois, il y aura une élection présidentielle. C'est pour cela que cette caravane-là passe pour faire des sensibilisations et d'informations pour qu'il y aura la paix dans notre pays, qui est la Guinée, qui est notre bijou à protéger. Pour l'organisation de ces séances de sensibilisation, la Fédération guinéenne des personnes handicapées bénéficie de l'accompagnement de la Direction générale des élections. À Bellevue, commune de Dixine, nouveau siège de la direction de la criminalité et des traces technologiques, une infrastructure stratégique mise en service pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité et préserver la souveraineté numérique nationale. Marine-Owen Simon-Tolno. Voici le nouveau bâtiment qui abrite la direction de la criminalité et des traces technologiques. C'est une infrastructure de 2 niveaux composée de 28 bureaux. Son inauguration a mobilisé plusieurs ministres et autres hauts cadres de l'administration publique. Le gouvernement guinéen vient de poser un acte majeur et concret. C'est celui de doter cette direction extrêmement importante pour le devenir de notre pays, la direction en charge de la criminalité et des traces technologiques. Donc aujourd'hui, toute la Guinée est contente, mais Dixine aujourd'hui est la commune la plus contente parce qu'elle a été dotée de cet outil, de cet instrument, qui doit pouvoir vraiment détecter en temps réel le banditisme, le très grand banditisme. L'inauguration de la direction de la cybercriminalité et des traces technologiques s'effectue à un moment où la Guinée travaille son image de marque par la souveraineté numérique. C'est un rempart numérique, un outil essentiel pour protéger notre souveraineté numérique, notre économie et nos concitoyens contre les menaces invisibles mais bien réelles qui sont la cybercriminalité, la fraude en ligne et les attaques contre nos systèmes d'information. L'inauguration de cette direction de la cybercriminalité et des traces technologiques au quartier Bellevue, commune de Dixine, s'inscrit dans la vision du président Mamadi Doumbouya, celle de doter les services de sécurité d'infrastructures modernes. Appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée. Un projet est mis en place. Les membres du comité de pilotage se retrouvent à Conakry. Entre autres priorités, présentation du plan de travail et du budget 2026 qui s'élève à plus de 32 millions de dollars. Nabila Moussa Kamara, Fodé Kamara. C'est la 2e session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée, PADAMAG.
La mise en œuvre de ce projet développera le secteur agropastoral en Guinée. Cette session de comité de pilotage, c'est vraiment permettre aux membres du comité de pilotage de faire des recommandations après avoir examiné le PTBA. Et si ce PTBA est validé, on engagera l'essentiel des activités d'aménagement et de réalisation des travaux, ce qui à terme améliorera significativement les conditions de production et les rendements et la productivité, notamment du maïs et de soja dans sa zone d'intervention. Pour atteindre les objectifs, les participants à cette deuxième session du comité de pilotage du PADAMAG sont invités à contribuer aux échanges dans une approche constructive permettant de faciliter la réalisation des activités planifiées en 2026. C'est un grand projet et il est très bon aussi de prendre au sérieux ce projet et les engagements. Parce que c'est un projet qui viendra pour injecter non seulement à donner les intrants à crédit aux bénéficiaires, mais il faudrait que ces bénéficiaires aussi soient capables de rembourser ce qu'on va leur donner. Et c'est un projet de 5 ans. Le secteur agricole est un secteur qui est soutenu et un secteur de priorité pour le CNRD, qui en a fait le premier pilier du programme Simandou, autour duquel aujourd'hui toutes les activités socio-économiques sont arrimées. Et donc ce projet a été initié par le ministère pour accompagner un peu atteindre les objectifs du secteur. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, le PADAMAG touchera 5 735 bénéficiaires directs et plus de 400 000 bénéficiaires indirects dans les préfectures de Dinguiraye, Kankan, Sigiri, Mandiana pour la Haute-Guinée, Beila et Lola pour la Guinée forestière. Par ailleurs, la structure, les engagés, multiplient les rencontres pour expliquer les actions du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Des spécialistes de divers domaines présentent les acquis de la refondation ainsi que les perspectives pour une Guinée tournée vers l'avenir. Alpha Isiagaba. Les impacts du projet Simandou pour le développement économique de la Guinée, la mobilisation des recettes publiques, la formation et la qualification du système éducatif, autant de sujets animés au cours de ce panel. Chacun dans son domaine a séduit le public sur les grandes réformes en cours dans le pays. Qui dit politique, il faut avoir les moyens de sa politique et pour avoir les moyens de la politique, il faut pouvoir les financer. À travers cette mobilisation accrue des recettes, on a pu financer le développement de différents secteurs, des infrastructures et mettre en œuvre les différentes politiques. On s'est rendu compte que pour pouvoir transformer qualitativement le système éducatif, il faut agir sur les enseignants à la base. Donc il y a une formation, un plan de formation continue des enseignants qui se fait de façon sporadique pour pouvoir leur permettre de se remettre en cause et impacter positivement sur les apprentissages, les enseignements et apprentissages. Dans ce débat, plusieurs autres sujets du moment ont été abordés. C'est par exemple les grands chantiers du développement économique. Nous avons plusieurs activités que nous allons mettre en place pour la jeunesse afin de conscientiser la jeunesse. Et c'est toujours la même formule pour nous, expliquer les réalisations, expliquer les acquis, démontrer par la preuve ce qui a été fait par le président Mamadi Doumbouya et démontrer après ce qui a été réalisé quelles sont les perspectives et comment nous allons pouvoir co-construire avec la jeunesse cette nouvelle Guinée. La structure, les engagés est au centre de cette initiative. La sensibilisation porte à porte des populations sur le vivre ensemble, c'est tout l'agenda de la structure, les engagés. À Conakry, deuxième phase du projet résidentiel de la Baie des Étoiles. Les activités sont officiellement lancées. La pose de la première pierre regroupe autorités, employés et partenaires au développement. L'entreprise en charge des travaux s'engage à respecter les consignes du projet. Nabila Moussa Kamara. Cet événement marque le lancement de la phase 2 du développement résidentiel et commercial de Simbé. Il est non seulement le début d'un projet, mais aussi une étape cruciale dans la promotion d'un tissu industriel modernisé
et d'un développement économique de qualité en Guinée. Le projet de la Baie des Étoiles, Jinchen est le promoteur immobilier de la Baie des Étoiles. Pour la phase numéro 2, ils vont travailler avec CRCC qui sera le maître d'ouvrage. Ce projet est subdivisé en 3 phases. Nous avons déjà, comme vous pouvez le voir, le bâtiment commercial et le bâtiment qui est presque fini là, qui sera un bâtiment mixte commercial, bureau et puis des appartements. Ensuite, pour la deuxième phase, nous avons décidé de faire un bâtiment avec résidence, un bâtiment résidentiel qui est juste ici, et un second bâtiment qui sera un bâtiment qui aura vue sur la mer. Ce sont 2 bâtiments en même temps que nous allons construire. La réalisation de ce projet est une étape importante dans l'approfondissement de l'amitié et de la coopération stratégique entre la Guinée et la Chine. Ce projet devrait améliorer les infrastructures, mais aussi faire profiter à la population. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement officiel de la phase 2 de Baie des Étoiles. Il est venu en 2020 ici, lorsqu'ils avaient commencé un projet. Et de là, ils sont venus ici lorsque le projet a commencé. Et il est vraiment content pour la collaboration. Et souhaiterait vraiment travailler avec la Guinée et les collaborateurs guinéens pour la réussite de ce projet. Cette deuxième phase 2 de la Baie des Étoiles AKP permettra de créer de l'emploi et d'introduire des équipements commerciaux de niveau international. Le projet La Baie des Étoiles va également offrir à la population guinéenne un nouveau cadre de vie où il fait bon vivre. Lutte contre le réchauffement de la planète, les parties prenantes débattent des stratégies de transparence climatique, un ambitieux projet permettant de produire des données fiables sur les gaz à effet de serre, mais surtout orienter la politique d'adaptation face au changement climatique. Ousmane Ba. Les parties prenantes en conclave pour discuter et valider la note conceptuelle relative au projet dénommé « Renforcement des capacités pour la transparence de l'action climatique en Guinée ». L'objectif de ce cadre de transparence est de fournir une compréhension de l'action climatique en assurant la clarté et le suivi des progrès réalisés vers l'atteinte des contributions nationales. Il s'agira de manière spécifique de soumettre le document de projet à toutes les parties prenantes pour examiner la pertinence, l'efficacité et l'efficience des actions proposées ainsi que leur alignement sur les politiques et stratégies nationales de développement. Renforcer la compréhension commune des objectifs, des composantes et des résultats attendus du projet. La Guinée s'est mobilisée pour avoir un financement du Fonds pour l'environnement mondial pour accompagner les experts nationaux dans le cadre d'un renforcement des capacités dans le système d'inventaire des gaz à effet de serre, dans le système de suivi, dans le système de reportage et de mesure. Une méthode participative qui tient compte des différentes suggestions et recommandations de ces acteurs. Ce projet permettra à la République de Guinée de mobiliser près d'$1 million américains auprès du Fonds pour l'environnement mondial et sera mis en œuvre par la Direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques pour une période de 48 mois. Avec ces ressources du Fonds pour l'environnement mondial, la Guinée devra mobiliser $3,5 millions en cofinancement, que ce soit en nature ou en espèces. Ce projet permettra aux experts locaux de fournir des données fiables sur les inventaires de gaz à effet de serre et d'établir les politiques et les mesures d'adaptation au changement climatique. Samedi 13 décembre 2025, date culturellement présente dans la mémoire collective à l'Arena Grand Paris, concert événement de Mohamed Azaya. 9000 places vibraient au rythme de la Guinée entre émotion, chant à l'unisson et communion avec le public. El Diablo confirme son statut d'icône de la musique guinéenne moderne. De retour au bercail, une foule mobilisée pour l'accueillir, autant d'adrénaline à revivre avec Makeme Dunzo. Après avoir enflammé la scène parisienne, l'artiste et compositeur guinéen Mohamed Azaya est rentré au pays en véritable héros. À l'Arena Grand Paris, il a livré un concert mémorable, unanimement salué par le public parisien ainsi que sur les réseaux sociaux. À son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, une foule en liesse lui a réservé
un accueil digne d'une grande star. Chants, danse, cris de joie et téléphones levés, l'émotion était à son comble. Surnommé le Messie de la musique guinéenne, Mohamed Azaya confirme une fois de plus son statut. Très ému, l'artiste se dit honoré d'avoir porté haut les couleurs de la musique guinéenne sur l'une des plus grandes scènes européennes, tout en remerciant ses fans pour leur soutien indéfectible. Les Azaya Boss insaisissables se laissent emporter par la joie. On est venu ici pour soutenir Azaya, Mohamed Azaya. Asbol, le boss, le meilleur Messi, le Messi. Ouais. Elle a cassé Arena, elle a tout cassé. Ce concert à guichet fermé à l'Arena Grand Paris marque une étape décisive dans la carrière du fils de Mama Ate Kourouma. Accompagné de plusieurs artistes guinéens, l'engouement se poursuit dès son retour. Un concert improvisé prend forme grâce à la mobilisation des Azaya Boss. De l'aéroport Ahmed Sékou Touré à l'échangeur de Chebou Baguei, l'artiste est escorté dans une ambiance festive en compagnie de la Malienne Binta Diabaté. Mohamed Azaya devient ainsi le premier artiste guinéen à remplir cette salle emblématique de 9000 places. Pour ses admirateurs, mais aussi pour l'ensemble du peuple guinéen, ce succès dépasse le cadre musical. Il représente une fierté nationale et un signe fort de rayonnement de la culture guinéenne à l'international. Merci d'exporter la Guinée. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Merci de l'estime sans cesse renouvelée. À très vite. Pour rapprocher l'administration des administrés, offrir un service public efficace et de qualité aux citoyens où qu'ils vivent, le chef de l'État, le président bâtisseur Mamadi Doumbouya, a engagé un vaste et ambitieux programme de réalisation d'infrastructures modernes afin d'accueillir les services du pôle économique et financier dans l'arrière-pays. Une vision stratégique matérialisée par le ministère de l'Économie et des Finances à travers la construction et l'équipement des hôtels des finances à Boké, Kindia, Farana, Labé et Zérékoré. Une première depuis l'indépendance du pays de voir les régions administratives de Guinée dotées en hôtels de finances. Un programme qui met aussi en œuvre la construction et la réhabilitation de 33 trésoreries préfectorales et 33 logements de haut standing en faveur des cadres et des agents pour l'ensemble des trésoreries préfectorales à l'intérieur du pays. Des infrastructures